Et bienvenue à toutes et à tous sur JFL TV. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format sous forme de débat entre sérieux et humour. Notre premier débat JFL TV sera donc: l'attaque est-elle meilleure que la défense? Alors, pour s'étriper autour de cette question existentielle, nous vous présentons les officieux meilleurs attaquants et défenseurs JFL de tous les temps, selon un récent sondage du Gorafi JFL. Alors, d'un côté, Clément Gileron, avocat de la défense. Est-ce que ça va bien, Clément? Ah, ça va, impeccable. Écoute, confiné, hein, pas le temps d'aller chez le coiffeur, comme tout le monde. Merci, Clément. Et donc, de l'autre côté, on reçoit Martin Gileron, spécialiste offensif de l'attaque. Tout va bien pour toi, Martin? Tout va bien. Sauf que je suis confiné sans ballon de basket et ça commence à être un petit peu long, mais tout va bien. Bon, très bien, merci. Alors, sans plus attendre, première question pour commencer. Alors, en tant que spécialiste, pouvez-vous nous donner déjà vos références JFL en attaque et en défense? Quels sont les joueurs, les coachs qui vous ont marqué et inspiré? Alors, Clément, d'abord pour la défense. Alors moi, pour la défense, je vais essayer de faire ça dans l'ordre chronologique. Je vais démarrer assez petit avec Monsieur Sylvain Héroux, la première sangsue que j'ai connue assez jeune. Puis dans mon évolution, ça a été Monsieur Trésorier, David Campagne, lui qui m'a appris à aimer les olives vertes, les olives noires. Et après, en dernier, je dirais Desrousses. Greg Desrousseaux, alors lui c'est pareil, le chien galeux, le mec tu l'avais à tes basques, tu t'en défaisais jamais, t'étais impossible de marquer. Voilà, et puis après en coaching, je dirais Monsieur Claude Lemaire quand même, hein, qui nous a appris à faire que défendre. On a gagné des matchs 36-35, 34-33, c'était assez intéressant. Voilà pour ma part. Merci, Clément. Alors, Martin, toi, pour l'attaque, quelles sont tes références? Alors moi, déjà, je tiens à souligner que Clem avait des très bonnes références. Moi, ça a été Jean-Christophe de Liège. Il avait quand même le premier joueur à avoir un système à son nom. Alors moi, c'était un phénomène. J'étais assis dans les buts de handball et je le voyais. On annonçait le système Jean-Cri. Il prenait le ballon, il remontait le terrain, il tirait. Shoot en suspension, incroyable. Ensuite, je voudrais quand même citer Sébastien Clermont, le Corbeau, qui, avant Steph Curry, était capable de marquer entre 7 à 13 3 points par match. Et ça, moi, ça m'impressionnait. Dès le plus jeune âge, j'étais impressionné par cette capacité à shooter à 3 points à n'importe quel moment. Et puis ça, c'était superbe, c'était sublime. Et dans l'ère moderne, j'ai quand même Antoine Paulet. Pour ceux qui le connaissent, j'ai pas besoin de dire grand-chose. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un lutin qui était capable de faire tomber n'importe qui en défense. Et c'était incroyable à voir, une référence. Voilà. Eh bien, merci, Martin, pour toutes ces références historiques. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, la question débat, l'attaque est-elle meilleure que la défense? Alors, Martin, tu vas passer à l'offensive. Quelle est ton opinion là-dessus? Alors moi déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est l'attaque qui amène au basket. Un gamin, quand il regarde des gens jouer, c'est le panier qui lui donne le sourire. C'est le panier, un panier marqué qui va donner la fierté aux parents. Il n'y a rien de plus spectaculaire qu'un panier, qu'un ballon qui rentre dans cet anneau. Et ça, c'est quand même l'émotion que ça procure, c'est quand même incroyable. En général, c'est quand même un panier qui va offrir la victoire, qui va déboussoler une défense. Moi, je me souviens de prestations offensives incroyables d'un certain Damien Gervais, Ecodin, par exemple. Un mec capable de marquer 5-6 3 points, ça rend fou une défense, ça tue un match, quoi. Et dès le premier quart-temps, on est capable de détruire une défense, de tuer moralement un adversaire grâce à des paniers. Donc voilà, pour moi, l'attaque, c'est quand même quelque chose de supérieur. Je veux dire, c'est ce qui amène au basket. C'est ce qui donne le plaisir, c'est ce qui donne l'envie. D'accord, L'envie d'accord. d'avoir envie. D'accord, merci, Martin. Alors, maintenant, parole à la défense. Clément, qu'as-tu à répondre à cette attaque? Quel est ton avis?
Alors, déjà, mon avis, c'est que l'attaque, elle était assez faible, j'ai envie de dire. À part brosser Damien dans le sens du poil, j'ai entendu que des références de débutants. Une chose est sûre, c'est que là, en confinement, j'ai le temps de lire. Donc, j'ai lu le premier tome d'un livre qui s'appelle L'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf ou la poule? Et là, je vais attaquer le deuxième tome, c'est qu'est-ce qui est meilleur, l'attaque ou la défense? Donc, je vous dirai dès que j'ai fini ce superbe bouquin. C'est assez compliqué pour moi parce que Martin parle de référence de capable de tuer un match. Bon, Damien Gervais était un excellent joueur, mais Ecodin n'avait pas de défense. Si toutefois Ecodin avait eu une défense, peut-être que Damien Gervais n'aurait pas été ce si fort attaquant. Pour moi, il est évident que la défense, elle fait progresser l'attaque. Sans défense, les attaquants, il y a un panier facile à chaque fois, donc c'est pas très intéressant. Le basket serait vraiment un sport pourri. Après, en NBA, on le voit tout de suite, hein, les meilleurs joueurs, c'est les joueurs les plus complets qui ont la palette et donc la défense avec eux, effectivement. Regardez James Harden, ce joueur tant décrié, c'est un super attaquant, mais bon, comme il ne sait pas défendre, c'est une buse. Il ira aux oubliettes dans 5 ans. Bon, écoutez, sur cette belle analyse, j'aimerais terminer avec vous quand même sur une célèbre citation que j'aimerais que vous commentiez. Si je vous dis l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres, êtes-vous d'accord avec ça? Alors moi, je suis pas complètement d'accord avec ça, puisque alors en effet, la défense fait gagner, enfin peut faire gagner des matchs aussi, mais c'est un tout et l'attaque quand même prend le dessus sur la défense, puisque tous les gros joueurs de ce monde, je peux prendre en référence Monsieur Thibaut Pontigny, était capable de marquer dans n'importe quelle condition. Alors, il était capable de mettre un dunk ligne de fond et derrière shooter les mains, le ballon derrière la tête et marquer à 3. Et là, ça détruit une défense. Je veux dire, une défense mentalement, elle ne peut pas résister à ce genre de joueur. Quand on pense, on peut penser aussi à un autre joueur, à Dorian Cousin, qui est capable de tirer, qui tirait au moins un shoot par match à plus de 12 mètres, des tirs à 3 points à plus de 12 mètres. Je peux vous dire que quand le panier rentrait, on était sûr que le match allait être gagné. Je ne voudrais pas citer Ronan Valerites, un danseur dur au mal, gros combattant, mais capable de marquer un shoot au buzzer en S2, alors je ne sais plus en quelle année, mais un shoot au buzzer qui a fait renverser la salle. Et là, je peux vous dire que si vous demandez à Ronan son plus beau souvenir basket, ce sera son shoot au buzzer et pas sa défense, on va dire bûcheronne, à casser les bras des adversaires et à mettre des coups de coude et des coups de genoux en fin de contre-attaque. Eh bien, merci Martin. Écoute, Clément, c'est pour toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Écoute, superbe argumentaire de Martin. J'avais complètement oublié le shoot derrière la tête de Thibaut Pontigny à décoiffer tous les défenseurs. Je vais prendre un petit truc du football américain où ils disent que l'attaque vend des billets et puis la défense gagne des championnats. Donc pour moi, c'est une évidence que la défense fait gagner des titres. Un des seuls titres senior 1 de la JFL, d'ailleurs, c'est la Coupe Leroux qu'on a gagné grâce à une défense de fer. Et puis, je vous rappellerai quand même qu'en NBA, il y a un trophée pour le meilleur défenseur, pas pour le meilleur attaquant. Voilà, donc ça me semble évident, la défense. Bien, merci Clément. Voilà, ça se termine là-dessus. Merci à nos deux consultants du jour qui ont débattu sous le signe de la fraternité. Et vous, êtes-vous plus attaque ou défense? N'hésitez pas à poster vos commentaires. On vous remercie d'avoir regardé JFL TV et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Portez-vous bien.